ces deux chrétiens, ils étaient contemporains? Oui, ils ont été contemporains, sauf que Maurice Zindel est plus jeune de 24 ans. Donc 1874 pour Maurice, pardon, pour 1874 pour Nicolas Badaïev et 1897, je me trompe pas. Oui, c'est ça. 1897 pour Maurice Zindel. 23 ans de différence, voilà. Donc il est clair que Nicolas Badaïev a écrit bien avant, il ne connaissait pas Maurice Zindel, mais comme nous avons déjà dit ici, Maurice Zindel ne cite jamais Nicolas Badaïev, il ne l'a jamais rencontré, et il est fort peu probable qu'il ait lu quelque chose de lui, mais il a repris des idées de Nicolas Badaïev, notamment sur l'individu et la personne, toute la théologie de la personne, au travers de la revue Esprit de Maritain et de Emmanuel Mounier, et que donc la manière dont il parle de l'individu et de la personne, c'est clair qu'il est inspiré de ce qu'a infusé Nicolas Badaïev, parce que c'est lui qui a apporté cette distinction dans le personnalisme de Emmanuel Mounier. Pour situer les choses de cette manière-là. Et pour souligner les grands vecteurs de cette approche qui est en cohérence avec la foi chrétienne, si je parle de Nicolas Badaïev, qui reprend complètement les fondamentaux de la foi chrétienne exprimés aujourd'hui dans l'Église orthodoxe. Il n'y a pas d'incohérence et quelqu'un qui a été un grand témoin de l'Église orthodoxe au XXe siècle, qui s'appelle Olivier Clément, a dit que c'est en lisant Nicolas Badaïev qu'il s'est converti au christianisme, parce qu'il était d'un milieu athée. Il est venu à la foi chrétienne, en particulier à la foi chrétienne orthodoxe, par la lecture de Nicolas Badaïev. Et il n'a jamais renié cette lecture en quoi que ce soit. Au contraire, il a écrit un livre sur Nicolas Badaïev. Il a dit que la pensée géniale de Nicolas Badaïev, et il a défendu le fait qu'elle était pleinement orthodoxe, même si Nicolas Badaïev, comme on l'a déjà dit, était un rebelle par rapport à l'institution ecclésiale, et en particulier, il avait beaucoup de problèmes avec l'autorité ecclésiale. Mais ça n'empêche pas d'être dans une pensée qui n'est pas, je dirais, qui ne trahit pas l'esprit de la tradition chrétienne. Et quand je dis l'esprit de la tradition chrétienne, parce que dans l'Église orthodoxe, nous aimons rappeler que nous sommes fidèles à la pensée chrétienne du premier millénaire. Nous sommes fidèles à la pensée chrétienne du premier millénaire, c'est-à-dire que ce que nous disons aujourd'hui est totalement dans l'expression des pères de l'Église du premier millénaire et de la tradition du premier millénaire, qui est un tronc commun. Et c'est intéressant de venir à ce tronc commun, parce que nous avons ce premier millénaire en commun. Et qu'ensuite, nous pouvons effectivement être fidèles à ce témoignage-là, le faire évoluer d'une autre manière, et c'est ça qui fait peut-être nos différences, mais nous pouvons replonger dans les mêmes racines, et c'est une manière de nous rapprocher les uns des autres. Donc, dans ce témoignage, nous avons vu avec Maurice Zindel, mais là je voudrais souligner avec Nicolas Badaïev, il y a l'insistance pour dire qu'il s'agit de ne pas ici être dans un regard extérieur sur Dieu, mais un regard intérieur, parce que Dieu est intérieur. Pour le dire d'une manière claire, Dieu n'est pas un être qui dirige le monde, comme le disait Maurice Zindel, il est dans la pauvreté absolue, il est dans l'impuissance absolue, il n'est pas dans la toute-puissance comme on pourrait croire, comme on dit Dieu tout-puissant, puisque c'est un vocabulaire qu'on emploie dans les textes liturgiques,
Mais cette toute-puissance n'est pas une toute-puissance tyrannique, elle est la toute-puissance de l'amour qui est toute impuissante par rapport à la liberté de l'être humain. Grand terme ici, toute puissance de l'amour, il est démuni, il est pauvre par rapport au fait qu'il respecte totalement l'altérité de chaque être humain, et donc il est dans toute puissance de l'amour, toute puissance de l'amour qui est toute impuissante par rapport à la liberté de l'être humain. Donc il respecte infiniment la liberté de chaque être humain. Et par là, il se propose, mais ne peut jamais s'imposer. Il se propose, mais ne peut jamais s'imposer. Il ne veut pas contraindre, puisque on ne peut pas obliger l'autre à nous aimer. Dieu ne peut obliger personne à l'aimer, et c'est tout le mystère de la liberté, comment on peut être disposé à l'amour de Dieu ou pas disposé à l'amour de Dieu. De ce point de vue, Dieu n'est pas quelqu'un d'extérieur qui nous impose quoi que ce soit. Ce n'est pas lui qui nous envoie les épreuves, mais il est la ressource intérieure pour traverser les épreuves. Vous entendez la différence, hein? Dieu n'est pas quelqu'un qui nous envoie les épreuves et qui veut nous déséquilibrer ou nous amener à être en difficulté, mais il est la vie de la vie, le souffle de notre souffle, la ressource intérieure par laquelle nous pouvons traverser les épreuves. Ainsi, quand nous sommes face à une épreuve, l'épreuve ne vient pas de Dieu, mais aujourd'hui, nous sommes tous présents et nous pouvons tous témoigner que nous avons traversé des épreuves. Nous avons traversé des épreuves par la grâce de Dieu. C'est là que nous pouvons absolument avoir une certitude, c'est que si Dieu n'avait pas été présent au cœur de ces épreuves, nous ne serions pas sûrs d'avoir traversé les épreuves et d'être là toujours vivants. Et non seulement toujours vivants après avoir traversé les épreuves, mais encore dans le désir de plus de vie. Eh bien, ce désir de plus de vie en nous et ce désir de vie qui nous a fait traverser les épreuves, il est justement l'expression de la présence divine qui se fait désir de Dieu en nous. C'est cela que va exprimer avec force Nicolas Bardella, et par là, que Dieu te bénisse, il va magnifier ce Dieu intérieur en disant que, effectivement, si on considère un Dieu extérieur, ce Dieu extérieur ne serait-il pas une projection humaine et, comme le dit fortement Zendel, une fabrication de l'être humain. Et cette fabrication de l'être humain serait une idole. Saint-Grégoire-de-Nice, père cappadocien du IVe siècle, considère que tout concept, c'est-à-dire toute représentation de Dieu, et on se souviendra qu'au Sinaï, quand Dieu révèle la loi, il dit « Tu ne te feras pas de représentation de Dieu ». Donc tu ne te feras pas de Dieu une idole. Eh bien, ce concept sur Dieu, il dit « Tout concept formé par l'entendement pour tenter d'atteindre et de cerner la nature divine ne parvient qu'à façonner une idole de Dieu, non à le faire connaître ». C'est dans la vie de Moïse de Saint-Grégoire-de-Nice. Donc on peut se poser la question, est-ce que nous n'avons pas fait de Dieu une idole? Et la proposition ici, c'est d'accueillir Dieu en nous pour le laisser se révéler en nous tel qu'il est, au lieu de vouloir établir une représentation de Dieu qui est une idole, qui nous fait dévier du but. Et cette déviation du but, ça s'appelle le péché.
viser une idole plutôt que Dieu, ça s'appelle le péché. Et il s'agit donc de sortir des représentations de Dieu pour simplement accueillir Dieu et apprendre à le connaître par la relation vivante et aimante que nous vivons avec Dieu intérieur, non représentable. Ça va, ça? Vous voyez, ça c'est un point très très important. Très important parce que malheureusement, la tendance religieuse, elle est dans le fait de vouloir se faire une représentation de Dieu. Et donc, je cite ici Nicolas Bardéliev qui dit « Les mystères de la vie divine, mystère de la vie divine ». Donc, mystère, on l'a déjà dit, mais ça vient de la racine grecque « must », qui veut dire silence. Et donc, ça ne dit pas mystère, ce qui est uniquement dans le silence, c'est aussi dans le silence, mais ça signifie que le mystère qualifie ce dont on ne peut rien dire de la réalité. C'est-à-dire, ça dépasse tellement l'entendement qu'on ne peut rien en dire. Ça ne veut pas dire que ça soit inintelligible, mais ça dépasse la capacité immédiate de l'intelligence. Vous voyez ça? Donc, il ne s'agit pas de dire que le mystère, ce n'est pas quelque chose qu'il ne faut pas chercher à saisir par l'intelligence, mais c'est quelque chose qu'il s'agit toujours de chercher à cerner par l'intelligence, mais qui dépasse tellement les catégories conceptuelles qu'on ne promet pas d'y atteindre, et donc on est dans un saisissement devant le mystère dont qu'on ne peut pas catégoriser dans les dimensions intellectuelles. C'est clair que ça? Vous voyez ça, hein? Donc ça veut dire que ça dépasse les mots qu'on peut employer. Et Maurice Abel va dire aussi ça, c'est-à-dire les mots sont pauvres par rapport à la perception qu'on peut avoir intérieurement et qui ne pourra jamais être réduite dans des mots qui enferment un mystère qui, par excellence, déborde la capacité des mots. Et de ce point de vue, on peut dire qu'il est délicat de pouvoir exprimer une expérience intérieure parce qu'on n'a pas forcément les mots pour le dire. Donc il dit ici, les mystères de la vie divine ne peuvent s'exprimer que par le langage intérieur de l'expérience spirituelle. Que par le langage intérieur de l'expérience spirituelle, par un langage de vie et non par celui de la nature objective et par la raison. Et là, il va souligner que, effectivement, dans l'expérience intérieure, il y a une dimension subjective. On ne promet pas de dire l'objectivité de la réalité. Mais il souligne ici qu'il va s'insurger très fortement sur le fait de ce qui a marqué l'univers culturel occidental, à savoir l'objectivité. Et il dit l'objectivité est une fiction. L'objectivité est une fiction. Alors nous sommes dans l'affirmation scientifique de l'objectivité de la réalité, mais en fait, ce qu'on appelle objectivité, c'est réduire à des représentations. Par exemple, du point de vue scientifique, il y a des réalités scientifiques. Une réalité scientifique, c'est que ce n'est pas le Soleil qui tourne autour de la Terre, c'est la Terre qui tourne autour du Soleil. Ça, c'est une vérité scientifique absolument démontrée, irréfutable. Mais, par exemple, le Big Bang est une théorie. Ce n'est pas une vérité scientifique, c'est une théorie. Mais une théorie, c'est une élaboration humaine qui veut dire la réalité. Et donc ici, la théorie, elle n'est pas dans l'objectivité. Donc est-ce qu'on promet que les scientifiques seraient dans un regard objectif, c'est-à-dire qui dirait vraiment la vérité, ou bien ils sont dans une projection subjective de ce qu'ils pensent être la réalité? Et nous avons ici la distinction entre l'idée qu'on se fait des choses et la réalité. La représentation qu'on se fait des choses et la réalité. Et
Maurice Handel va souligner très fort cela en disant, en fait, on s'accorde sur une dimension qu'on appelle objective, mais est-ce que cette objectivité, elle est vraiment une vérité ou une représentation collective? Et quand on regarde la physique quantique, 1915-1920, physique quantique, en physique quantique, on dit, en fait, est-ce que cette table est une réalité objective? Du point de vue newtonien, oui. Du point de vue de la physique quantique, non. Et nous disons en physique quantique que c'est un accord des subjectivités pour conventionnellement reconnaître que c'est une table. Mais on ne promet pas, du point de vue de la réalité scientifique de cet objet, que c'est une table. Donc là, ça vient bouleverser. Avant la physique quantique, des mystiques ont tout à fait compris cela. Et donc ici, nous avons à sortir de cette conception de l'objectivité qui a réduit, et alors là il y a des pages entières, des dizaines de pages chez Nicolas Bardéliev qui dénoncent en 1920 et en 1930, 1920-1930, il faut rappeler l'époque, moi je trouve ça incroyable la perspicacité de ces êtres comme ça, qui dénoncent le fait de s'accorder sur une objectivité en disant, mais en fait on s'accorde sur un univers de représentation, mais on ne peut pas dire absolument que cette réalité, elle est en soi ce qu'on peut définir comme objectif. Et donc, il dénonce cela pour dire que, en fait, par l'objectivité, on est dans un réductionnisme, on réduit le monde aux apparences, mais on ne pourra pas atteindre l'invisible si on est enfermé dans les apparences, et donc on se ferme la possibilité d'une ouverture du regard sur une dimension qui est au-delà du visible et qui est une réalité profonde qui sous-tend le visible. Vous voyez, alors, c'est déjà de pouvoir dire ça, c'est immense. C'est immense parce que on sort de nos conventions culturelles selon lesquelles on peut s'accorder sur une certaine objectivité. Mais il n'y a pas d'objectivité pour la physique quantique, est une fiction totale. Et il y a la fiction de l'objet. Nous, on est sûr qu'au moins, il y a l'objet, c'est une réalité. Eh bien, en fait, il n'y a pas de brique fondamentale à la matière. Quand on descend dans l'atome, il y a l'électron qui tourne, et puis, ou les électrons, et puis il y a le proton et neutron. On dit, ah, dans le noyau, on va trouver une objectivité. Mais quand on descend dans proton-neutron, on trouve des particules, on trouve des maisons, ME, SONS, ou bien des ions, ou bien, etc. Et puis on descend, et il n'y a pas. Ah, et donc on enlève le tapis sous les pieds ici. On enlève ce tapis du matérialisme. Et il dit, en fait, avec l'objectivité, on est entré dans un monde matérialiste qui nie la dimension de l'invisible. Mais c'est tout ce qui nous arrive aujourd'hui. Vous voyez ça. Mais pourquoi, qu'est-ce que tu fais comme différence avec l'Orient? Tu dis univers occidental. L'univers occidental qui est marqué par la raison, parce qu'on a, on peut dire, on peut noter quand même le génie occidental d'avoir mis l'accent sur la raison qui a permis de développer tout l'univers scientifique. Parce que c'est à partir de la raison qu'on a développé l'univers scientifique. Donc ça c'est le génie occidental au sens de européen et américain. Vous voyez ça. Simplement, il y a l'envers de cela qui est le fait de ce que je viens de dire. Vous voyez ça, cette dimension du matérialisme dans lequel nous sommes enfermés aujourd'hui. Et tu penses qu'il y a moins d'objectivation en Orient? Oui, absolument. Oui. Dans la mentalité orientale. C'est dû à quoi? C'est dû à quoi? C'est dû au fait qu'il y a une dimension plus sensitive, j'oserais dire charnelle dans le bon sens du terme. C'est-à-dire, par exemple, vous allez au Liban ou dans les pays arabes ou bien au Japon, etc. Il y a beaucoup plus la dimension de la perception, de la sensibilité, de quelque chose qui est une relation qui passe au-delà des concepts de la raison. Il y a
une autre sensibilité au plan culturel. C'est pas la même chose. Mais voilà, ça ne qualifie pas bien ou mal, mais ça dit ici que la problématique n'est pas la raison, parce qu'on n'a rien, on est d'accord avec la raison, mais la raison n'a pas raison à elle toute seule. La raison n'a pas raison à elle toute seule. Il y a aussi une autre dimension, qui est la dimension vivante et palpitante que nous portons en nous, et qui s'exprime par la sensation intérieure. Donc il s'agit de réhabiliter aussi la dimension de la sensation, mais par exemple, dans le dialogue de personne à personne, il y a effectivement les paroles échangées, mais il y a aussi la perception de l'autre, la perception de comment l'autre se situe en face de moi, de la grimace qu'il fait quand je lui dis quelque chose. Il y a une perception où on dit, tiens, je sens que c'est juste, je sens que cette personne est en accord, voilà, et donc il y a 80% de non-verbal et 20% de verbal. Donc le 20% de verbal représente un peu la dimension rationnelle de ce qu'on peut s'exprimer, mais est-ce qu'on dit le tout de nous-mêmes quand on parle à l'autre? Ben non, on ne dit pas le tout, on dit ce qui est possible en rapport à la relation de confiance qu'on a avec l'autre. Vous voyez, mais il y a plein de choses, et donc même il s'agit d'être à l'écoute de ce que l'autre ne dit pas, parce qu'il ne peut pas l'exprimer, mais qu'il aimerait bien pouvoir dire, à condition qu'on sache accueillir ce qu'il a à nous dire, mais qu'il ne se sent pas suffisamment en confiance pour le dire. Vous voyez, peut-être qu'il ne peut même pas le dire, parce que lui-même est... Voilà, et peut-être qu'il ne peut même pas le dire, parce que lui-même ne peut pas nommer le malaise, par exemple, qu'il porte en lui. Donc, voilà, nous sommes dans ce rapport. Et donc, Nicolas Bardiev a insisté beaucoup pour dire, mais là se situe un point clé de la relation humaine, puisque nous sommes avec Nicolas Bardiev, et j'ose pouvoir dire avec aussi Marie Zindel, dans un univers relationnel et non pas un univers d'objectivité. Et on rappellera en Racine que le Christ, il est établi dans une dynamique relationnelle. Il ne vient pas élaborer une doctrine, le Christ. Il ne vient pas instituer une religion. Qu'est-ce qu'il fait? Il rentre en relation personnelle avec ceux qui le sollicitent. Un boiteux, un infirme le sollicite. Il s'implique totalement dans la relation, regarde dans le regard. Ce regard est tel que la personne se sent accueillie et il y a guérison. Et ce qui sanctionne la guérison, c'est cette parole du Christ, va, ta foi t'a sauvé. Il ne dit pas je t'ai guéri parce que je suis le Christ. Non, il dit va, ta foi t'a sauvé. Ça veut dire la confiance que tu as retrouvée en toi et en Dieu en toi t'a sauvé. Très intéressant. Donc il dit va, ta foi t'a sauvé, ta confiance, parce que c'est le même mot en grec, pistis, ta foi, ta confiance, foi, confiance t'a sauvé. Donc ça veut dire que le regard était tel qu'il a redonné confiance à la personne, et c'est la confiance de la personne en elle-même qui amène la guérison. D'un point de vue clinique, c'est quand même très intéressant. Et on peut dire que dans la relation thérapeutique, la confiance, c'est au moins 50%. Vous voyez ça? C'est culpabilisant pour les gens qui ne guérissent pas. Non, mais c'est toujours terrible de se dire c'est culpabilisant au lieu de se mettre sur le registre de culpabilisant, il s'agit de se mettre sur le registre de l'interrogation. Qu'est-ce qui fait que je ne trouve pas confiance en moi-même pour lever les obstacles et aller vers la guérison, plutôt que de se renfermer dans une culpabilité en disant ben voilà, ça confirme que je suis quelqu'un de pas bien. Non, il y a des gens qui sont pleins de foi et qui ne guérissent pas. Il y a des gens qui sont pleins de foi mais qui ne guérissent pas. Alors, je me rappelle le récit comme ça d'un prêtre catholique dans les années 90, 80-90 qui remplissait des stades de 5000, 8000 personnes. Hein. Le père Emiliano Tardif. D'accord ? 5000, 8000 personnes dans les stades. Il y avait, en fin de soirée, 100 guérisons. Mais à l'intérieur, il y avait 600, 700 personnes qui auraient voulu des guérisons. Pourquoi? Donc il s'est dit, quand j'arriverai
serai là-haut, je demanderai au Seigneur de me dire pourquoi eux, ils ont été guéris et pas les autres. Et il a reçu comme réponse intérieure, c'est les guérisons sont un signe, mais ce n'est pas un dû. Ah oui. Et donc ici, qu'est-ce qu'on sait du mystère de chacun et de ce que la personne a à vivre? Donc il s'agit de sortir de ce rapport de culpabilité qui est un rapport de jugement. La culpabilité dans un jugement. Pourquoi lui, pourquoi pas moi? Mais en fait, nous sommes tous différents et nous avons un chemin à vivre et des choses différentes à comprendre. Ben alors, il s'agit toujours de s'interroger au lieu de se culpabiliser. À mon avis, c'est plus profitable de s'interroger que de se culpabiliser. Quand on se culpabilise, on se bloque sur le fait pourquoi pas moi? Pourquoi pas moi? Voilà, c'est quelque chose. Parce que, après tout, ceux qui étaient dans le stade de périmino tardive, pourquoi pas moi? Pourquoi pas moi? Ben, en fait, voilà, il y a quelque chose à comprendre là. Et comme le Christ, il a guéri plein de personnes, est-ce qu'il a guéri tout le monde à cette époque-là? C'est pas sûr. Mais les guérisons étaient un signe pour tous. Et la puissance de Dieu est active, mais elle n'est pas active uniquement dans une situation donnée. Elle est active voilà, pour tous. Donc, mes grandes interrogations, est-ce qu'on connaît les articulations, vous voyez, de toute la réalité? Ça veut dire que nous avons tous être en chemin et ensuite la guérison ne s'exprime pas de la même manière pour chacun. Moi, je voudrais juste ajouter ce que tu viens de dire en écho, c'est-à-dire que c'est quand même incroyable justement que le Christ se décentre de lui-même pour dire ta foi t'a sauvé, c'est extraordinaire. De dire c'est pas moi, je t'ai guéri, je suis le marabout, enfin bref, il a une posture qui est quand même extraordinaire. Tout à fait. Ce décentrement pour dire ta foi t'a sauvé. C'est ça. Décentrement de lui-même. Donc ça veut dire, si on prolonge ça, ça veut dire le salut ne dépend pas de moi, mais de toi. Ouais. Alors précisons, parce qu'on pourrait. Le salut vient par la grâce. C'est clair que sans la grâce de Dieu, il n'y a pas de salut. On est bien clair là-dessus. Simplement, il y a le fait que, comme l'expriment les pères de l'Église, Dieu, il est comme un soleil qui rayonne, il ne peut pas s'empêcher de rayonner, comme le soleil ne peut pas s'empêcher de darder ses rayons. Le soleil, il brille toujours, et Dieu, il est une lumière qui s'exprime toujours. Et saint Athanase d'Alexandrie dit au IVe siècle, il fait nuit en plein jour pour celui qui a les yeux fermés. Il fait nuit en plein jour pour celui qui a les yeux fermés. Donc le salut ne dépend pas de la grâce divine qui est répandue sur tous. D'ailleurs, le Christ l'exprime dans les évangiles. Dieu fait briller son soleil sur les bons et sur les méchants. Il fait pleuvoir sur les justes et sur les pécheurs. Donc, la grâce est répandue sur tous. Là où, sans la grâce, on ne peut rien faire, nous sommes d'accord, mais nous pouvons soit être en réceptivité de la grâce, soit en non-réceptivité de la grâce. Dans ce sens-là, le salut dépend de nous, de notre état de réceptivité. Et donc, le Seigneur nous renvoie à notre responsabilité en disant, vous pouvez accueillir la grâce, vous êtes aussi dans la liberté, et on retrouve cette redoutable liberté bien développée chez Maurice Handel, et très bien développée aussi chez Nicolas Bardéliev, où nous avons la possibilité de nous ouvrir à la grâce ou de nous fermer à la grâce. Et surtout de garder cette réceptivité. Et voilà. Donc, après, donc, la grande question, c'est est-ce que je suis disposé à la grâce ou pas disposé à la grâce, disposé à la présence ou pas disposé à la présence? Et finalement, l'exercice, c'est de se disposer à la présence à chaque instant. Comment se disposer à la présence à chaque instant, sachant ce qu'on a dit encore ce matin, que Dieu nous précède en Galilée et que lui, il est toujours présent, c'est nous qui ne sommes pas présents à lui, comme disait Maurice Handel ce matin. D'accord? Oui. Donc ici, Nicolas Bardéliev insiste, la relation entre Dieu et l'homme est une relation intérieure, se révélant dans la vie spirituelle et non une relation extérieure entre le surnaturel et le naturel, des catégories qui ont été rajoutées dans la théologie tardivement.
se révélant dans le monde naturel. C'est ainsi que le comprenaient les mystiques chrétiens, et c'est avec eux que nous devons apprendre la connaissance des mystères de la vie spirituelle. Nous retrouvons saint Augustin qui dit « Tu étais dedans, c'est moi qui étais dehors. Tu es la vie de ma vie, le souffle de mon souffle. C'est toi qui es au cœur de ma vie et de mon souffle. Tu es plus intime à moi-même que le plus intime de moi-même, ce qui nous invite à un rapport d'intériorité. Ce rapport d'intériorité, ici, nous fait quitter la dimension de l'objectivation et nous pouvons reprendre l'évangile de Jean au chapitre 17. L'évangile de Jean au chapitre 17. Père, je ne prie pas pour eux seulement, mais aussi pour ceux qui, grâce à leur parole, croiront en moi, afin que tous soient un. Comme toi, Père, tu es en moi, il n'est pas dehors, il est en Christ. Et moi en toi. Donc c'est un rapport d'intériorité. Toi en moi, dedans moi, et moi dedans toi. Que aussi soit un en nous. Vous voyez, nous ne sommes que dans des rapports d'intériorité, afin que le monde croie que tu m'as envoyé. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, pour qu'ils soient un comme nous sommes un, moi en eux, le Christ en nous, et toi en moi, afin qu'ils soient parfaits dans l'unité et que le monde reconnaisse que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. C'est Jean chapitre 17, versets 20 à 23. Jean 17, 20 à 23. Donc très important ici. Et nous avons donc à découvrir ce Dieu intérieur et à ne pas ici céder à la tentation de projeter un Dieu extérieur, car, comme le dit Nicolas Balaïev, Dieu ne correspond pas à l'image que l'on s'en fait. Et donc, ce Dieu qui correspondrait à l'image que l'on s'en fait est une idole. Et il ne s'agit pas de vénérer les idoles, donc il ne s'agit pas de générer des représentations, de s'imaginer un Dieu construit, ou un Dieu fabriqué, comme dirait Maurice Abel, mais d'accueillir celui qui est. Et nous apprendrons à le connaître à mesure que nous vivrons une relation vivante et aimante avec lui dans la profondeur du cœur, là où Dieu et l'homme se rencontrent. Vous voyez? Et donc c'est là où nous rejoignons toute la théologie apophatique. On peut nommer Dieu et les qualités divines, mais l'apophatisme est avant tout une disposition d'esprit se refusant à la formation des concepts sur Dieu. Cela exclut résolument toute théologie abstraite et purement intellectuelle qui voudrait adapter à la pensée humaine, les mystères de la sagesse de Dieu. Oui, premier point ici très important. L'infini est sans doute quelque chose de Dieu, mais non Dieu lui-même qui est encore infiniment au-delà. Je cite saint Maxime le Confesseur au 7e siècle. Et Berdyaev va faire le lien entre les mystères de la vie divine et la connaissance symbolique de Dieu. Donc, nous avons ici bien précisé qu'on ne peut pas entrer dans une connaissance objective de Dieu, ça ne sera jamais possible, Dieu est au-delà de tout. Mais nous pouvons avoir une connaissance symbolique de Dieu qui est profondément enracinée dans le sol de la tradition chrétienne, comme dit Nicolas Balaïev. Cette théologie symbolique et mystique nous enseigne que Dieu est inconnaissable. C'est ce que nous disons dans la Divine Liturgie, il est inconnaissable, insaisissable, ça veut dire transcendant, il n'étant rien à ce qu'on peut imaginer sur lui, et que les définitions positives ne peuvent exprimer les mystères de la vie divine. Donc il s'agit d'ouvrir sur le mystère.
Pour ouvrir sur le mystère, il faut ouvrir sur la dimension du symbole. Nicolas Balaïev va dire la symbolique est la vision de l'infini dans le fini. Vision de l'infini dans le fini. Dieu se révèle. Quand Dieu crée, il se révèle. Et Dieu désire se révéler à nous, et il se révèle en plénitude dans le Christ, par l'incarnation, qui est une révélation de Dieu dans le monde. Dieu devient visage en Jésus-Christ. Plein de révélations. On peut dire que le vrai symbole, c'est le Christ, qui est à la fois vrai Dieu, vrai homme. Il est celui qui fait le lien juste entre Dieu et l'homme. Donc la racine du symbole, qui signifie le lien, faire le lien, c'est le Christ qui est le symbole de cette relation divino-humaine. Donc la symbolique est l'image visible des choses invisibles et mystérieuses. Le symbole, par sa nature, n'assujettit pas l'infini au fini. Donc, le symbole, par sa nature, n'assujettit pas l'infini au fini. Il rend le fini transparent et permet d'y distinguer l'infini. Il rend le fini transparent et permet d'y distinguer l'infini. Donc là, nous allons développer ce point qui est très important. Comment le visible peut se révéler transparent à l'invisible. Nous retrouvons ici cette belle contemplation de Moïse devant le buisson ardent. Le buisson ardent était tout en feu, Exode chapitre 3, le buisson ardent était tout en feu et ne se consumait pas. Et Dieu parle du milieu du buisson. Ce buisson ardent, tout en feu, qui ne se consume pas, c'est le cosmos. Le cosmos est imprégné des énergies divines et n'est pas consumé par les énergies divines. Dans la tradition orthodoxe, nous représentons le buisson ardent comme un buisson en feu. Au cœur du buisson, il y a Marie, et au cœur de Marie, dans son sein, il y a Jésus. Pour dire que Marie est le nouveau buisson ardent, car elle a accueilli le feu de la divinité en accueillant le Christ en elle, sans être consumée par ce feu. C'est l'image de nous qui sommes habités de la présence divine, pour autant nous ne sommes pas consumés par le feu de la présence divine. Vous voyez, c'est magnifique. Et la voie spirituelle, c'est de se rendre transparent à cette présence. Transparent à cette présence. Cette dynamique de la transparence, elle est fondamentale. Dans le livre de l'Apocalypse, Apocalypsis, je rappelle, signifie révélation. L'Apocalypse étant l'ultime révélation. Dans le livre de l'Apocalypse, nous parlons de la Jérusalem céleste comme étant le royaume. Et cette Jérusalem céleste est construite à partir de pierres qui sont toutes transparentes. Donc il laisse passer la lumière. Comme on dit, ils sont translucides. Translucides, laissent passer la lumière. Donc nous avons nous-mêmes à laisser passer la lumière et à écarter tout ce qui empêche la lumière de s'exprimer en nous, donc d'enlever tous les copeaux, comme nous disons, d'une bille de bois, où le sculpteur va enlever tous les copeaux qui empêchent de voir la forme définitive qui est déjà inscrite dans la bille de bois, qui sera la statue définitive qui sera exprimée par l'artiste. De même, saint Irénée de Lyon au IIe siècle va dire que la dimension définitive de l'être humain est inscrite en nous, mais il faut enlever tout ce qui peut encombrer et empêcher que la lumière puisse s'exprimer pleinement en nous. Donc nous avons à agir par dépouillement, nous n'avons pas à nous revêtir des choses que nous ne sommes pas, comme dit l'apôtre Paul, mais nous avons à nous dépouiller de tout ce qui n'est pas conforme à Dieu
en nous. Ça va toujours? Vous voyez ça? Donc, c'est une vision magnifique. Donc, ici, transparence. Le Christ manifeste cette transparence au Père quand il dit « Qui me voit, voit le Père ». Qui me voit, voit le Père, ça veut dire qui me voit, voit le Père en transparence à travers moi. Donc, il dit, je suis la vérité, il n'a pas dit j'ai la vérité. Donc la vérité n'est pas dans l'ordre de l'avoir, mais dans l'ordre de l'être. Si on est en vérité, être en vérité, c'est être transparent au Père. Et donc c'est toute l'expérience du buisson ardent ici, qui exprime le cœur de la dimension symbolique et qui nous dit ici que le buisson ardent nous enseigne que le cosmos visible est la parure de l'invisible. Le cosmos visible est la parure de l'invisible. Ce que l'on voit du cosmos n'est que l'apparaître des choses, Les apparences sont le voile d'une réalité plus profonde qui n'est pas perçue par celui qui n'a pas des yeux pour voir ou des oreilles pour entendre. Je répète, les apparences sont le voile d'une réalité. Ce que nous voyons dans le visible, c'est le voile d'une réalité plus profonde qui n'est pas perçue par celui qui n'a pas des yeux pour voir ou des oreilles pour entendre. Vous vous rappelez dans les évangiles, le Christ il dit, ils ont des yeux, ils ne voient pas, ils ont des oreilles, ils n'entendent pas. C'est-à-dire qu'en fait, ils se laissent subjuguer par le visible ou par l'audible. Mais il s'agit de descendre plus profond, d'aller plus profond pour écouter, et c'est ça la dimension symbolique. Qu'est-ce que Dieu me dit à travers le visible? Qu'est-ce que Dieu veut me montrer à travers le visible, et qu'est-ce qu'il veut me dire à travers l'audible? Donc il ne s'agit pas ici de s'en référer uniquement à ce qui flatte, s'exprime dans les apparences, mais d'aller chercher justement ce qui s'exprime pour entrer dans une dynamique dialogale. Dieu parle du milieu du buisson. Ça veut dire, Dieu s'exprime au travers des réalités cosmiques. Il vient nous dire quelque chose, et entrer dans la dynamique symbolique, c'est percevoir ce que Dieu nous dit à travers la beauté de la nature. Je dirais à travers le dynamisme du vivant. Et aujourd'hui, dans la dynamique écologique, évidemment, c'est une place centrale. Ça veut dire que nous avons désacralisé le cosmos. Et c'est ça la crise écologique, ce n'est pas une crise matérialiste qui engendre de la pollution, mais la pollution est la conséquence d'une désacralisation. Si nous percevions le cosmos comme un langage de Dieu qui s'exprime pour être accueilli, alors nous n'aurions pas dénaturalisé le cosmos, nous n'aurions pas réduit le cosmos à un ensemble d'objets qu'on peut utiliser puis jeter. Vous voyez ça? Et donc nous avons ici à resacraliser. Qu'est-ce que ça veut dire la sacralité du cosmos? Ça veut dire que chaque élément cosmique est le lieu de l'expression de la présence divine. Chaque élément cosmique est le lieu de l'expression de la présence divine. Et nous avons oublié ici que derrière une réalité visible, il y a un univers invisible qui est habité par la parole de Dieu, car tout a été créé par la parole de Dieu. Donc il y a ici des paroles subsistantes derrière chaque plante et derrière chaque animal. Donc nous avons à retrouver la sacralité, ça veut dire Dieu habite le cosmos. On a dit à certains moments que Dieu était totalement transcendant parce qu'on avait peur du panthéisme, c'est-à-dire de réduire Dieu à des réalités cosmiques. Mais Dieu est totalement transcendant, mais pour peu que Dieu soit totalement transcendant, il n'est pas étranger au cosmos. Ainsi, toute une théologie dans l'Église orthodoxe a bien distingué l'essence divine inconnaissable, insaisissable,
transcendant, mais le rayonnement de la présence est immanent. De la même manière, nous ne pouvons pas aller sur le soleil, mais nous avons tous l'expérience du soleil, de la lumière et de la chaleur du soleil. Nous avons tous l'expérience de la présence divine par le rayonnement de la présence divine, et en même temps, comme j'ai souligné, on ne promet pas d'atteindre Dieu qui est inconnaissable, insaisissable dans son essence même. Oui. Donc, toutes ces notions-là sont fondamentales. Oui. Est-ce que ça voudrait dire que l'homme serait accompli quand le corps aura atteint le corps lumière, quand son corps deviendra... Oui, l'accomplissement n'est pas tant une ascension prométhéenne de l'homme qu'un effacement progressif, et là nous retrouvons l'esprit de Maurice Zendel et de Nicolas Vallière et la tradition chrétienne en fait, qu'un effacement de l'homme pour que enfin Dieu puisse se révéler en chaque être humain. D'ailleurs, c'est ce qui est marqué dans le livre d'Apocalypse. En ce temps-là, le Christ sera tout en tous. Le Christ sera... C'est-à-dire, en fait, nous deviendrons tous Christ. Il y aura Myriam Christ, Bertrand Christ, Christelle Christ. Vous voyez, et donc, parce que Christ, ça veut dire loin. Donc ça veut dire le lieu de la présence. Et en fait, Myriam restera Myriam, Bertrand restera Bertrand, mais nous serons tous christifiés dans le sens où le Christ sera tout en chacun de nous. Donc c'est effectivement un état de transparence, et donc il s'agit d'enlever toutes les obscurités que nous portons en nous pour nous ouvrir à la totale transparence. Donc ici, nous sommes invités à une lecture verticale de l'histoire, une lecture verticale des événements, et percevoir non pas ce qui seulement apparaît, mais ce en quoi Dieu veut se révéler au travers des éléments cosmiques et au travers des événements possibles. Qu'est-ce que Dieu vient me dire? Qu'est-ce que Dieu vient me dire ou me signifier? En quoi il vient m'interpeller par des petits clins d'yeux? Vous écrivez comme vous voulez, des apostrophes ou bien des U, si vous voulez. Vous voyez? Et donc, ça nous invite, et c'est toute la tradition ici, chrétienne, à une culture de l'attention, être attentif, et c'est peut-être ça la prière permanente. C'est l'attention à Dieu qui vient vers moi et qui me fait signe à chaque instant. L'attention, si je suis toujours attentif à ce Dieu qui vient vers moi, c'est la prière, puisque si je suis dans cette attention, je suis en relation, et la prière n'est pas autre chose que la relation avec Dieu. Ainsi, nous dit l'apôtre Paul dans Romains 1,20, « Depuis la création du monde, les choses invisibles sont contemplées à travers les créatures. » Les choses invisibles sont contemplées à travers les créatures. Et Origène dira, « Ce monde visible contient un enseignement sur le monde invisible et que cette terre renferme certaines images des réalités célestes. Les cieux racontent la gloire de Dieu et le firmament de Dieu. Le firmament proclame l'œuvre de ses mains. » Donc maintenant, je voudrais juste souligner la dimension de la liberté. L'amour ne contraint pas, nous dit Nicolas Vallière. L'amour ne contraint pas, ne peut pas être une contrainte. Il rend infiniment libre. Le royaume de la liberté, nous dit Nicolas Vallière, est le royaume de l'esprit. Le royaume de la liberté est le royaume de l'esprit. Il nous dit, en fait, la dimension psychosomatique et la dimension de la nature. Selon la nature, nous sommes configurés depuis notre naissance. Nous avons redit ce matin encore, que nous sommes reconfigurés génétiquement, nous sommes configurés culturellement, nous sommes configurés dans notre manière de voir, nous sommes configurés par plein d'éléments socio-culturels, etc. Et donc, il n'y a pas de liberté ici. La liberté, elle est en l'être humain par cette possibilité qui est autre que la nature, qui s'appelle l'esprit. Et l'esprit est la possibilité de poser un regard sur les éléments de la nature
Poser un regard, c'est déjà prendre une distance avec ou prendre de la hauteur par rapport à ce qu'on regarde et pouvoir se disposer en liberté par rapport à ce qu'on peut percevoir en soi-même ou à l'extérieur de soi. Donc il y a le donné par lesquels nous sommes configurés et il y a ce que nous allons faire des configurations, des conditionnements et de tout le donné du départ, et ce que nous allons en faire est la possibilité d'une liberté, mais dans le registre, nous dit Nicolas Bardiev, de l'esprit. Et il dit ce qui va distinguer l'homme des animaux, c'est l'esprit. Donc c'est la possibilité de conscience. Et la possibilité de conscience, c'est la possibilité de voir, de se distinguer et de pouvoir entrer dans une trajectoire qui ne soit pas déterminée à l'avance. De ce point de vue-là, le destin n'est pas écrit d'avance, mais le destin est le fruit d'un dialogue divino-humain, insistera Nicolas Bardiev. Le destin est quelque chose qu'on construit dans une relation avec Dieu et il n'est pas établi à l'avance. Donc nous ne sommes pas enfermés dans un destin qui serait écrit d'avance. C'est pas rien. Hein? Donc ici, l'amour ne contraint pas et il rend infiniment libre. Le royaume de la liberté est le royaume de l'esprit et de la grâce, par opposition au royaume de la nature, de la nécessité et de la contrainte. Et donc ici, il s'agit de pénétrer dans la profondeur du monde spirituel, et c'est là où nous avons à exercer l'esprit. Nous avons à exercer l'esprit. C'est quoi la pratique de la prière? C'est quoi la pratique de la méditation? Ce n'est rien d'autre que exercer l'esprit pour qu'il puisse s'émanciper du conditionné en nous. Qu'est-ce que nous faisons quand nous sommes dans la méditation ou la prière? Les deux étant liés dans ce que présente le Christ. Il dit, quand tu veux prier, Matthieu chapitre 5, quand tu veux prier, entre dans ta chambre, ferme la porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret. Premièrement, entre dans ta chambre, dans un lieu intime, ferme la porte au bruit du monde et prie. Donc il y a un préalable avant la prière, c'est entrer dans la chambre et fermer la porte. Mais il faut doubler ce premier stade, la chambre extérieure et la porte extérieure, par descendre dans le chambre du cœur et fermer la porte aux soucis et à tous les bavardages du mental. Voyez, donc ça veut dire se mettre en distance, prendre de la hauteur par rapport au monde extérieur. Donc, entre dans ta chambre, mets-toi à l'extérieur, mets-toi à l'écart du monde extérieur, et ensuite mets-toi à l'écart de l'agitation mentale au-dedans. Donc nous voyons qu'ici, exercer l'esprit, c'est se mettre à l'écart. Donc ne pas se laisser parasiter par l'intrusion du monde en nous. Donc c'est à exercer. Et c'est à exercer tout le temps. Donc ici, ne pas se laisser coloniser par le monde extérieur et ne pas se laisser coloniser par les émotions, par l'agitation mentale. Donc voilà. Et prie. Vous voyez, et donc c'est quand on est en silence qu'on peut commencer à prier. Sinon, ce n'est pas une prière. Sinon, c'est du bavardage. Voilà. On récite des choses, mais on n'est pas dans la prière. D'accord? Et ce que je veux souligner ici, c'est le fait que quand nous faisons ça, nous descendons dans le cœur, très bien nommé par Olivier Clément, cœur-esprit, car qui dit cœur dit l'esprit. L'esprit n'est pas dans la tête, l'esprit il est dans le cœur. Il n'est pas situé ici anatomiquement, il est un espace intérieur non défini justement, puisque l'esprit n'est pas matériel. Voilà, donc il n'est pas défini matériellement et anatomiquement en nous. Et exercer l'esprit, c'est exercer une capacité de liberté à l'intérieur, ça veut dire se mettre en retrait de tout. Mais ça exercer, quand on pratique la méditation prière, il s'agit de l'exercer pendant une demi-heure, pour après s'y appliquer 24 heures sur 24. Donc la vie spirituelle, c'est pas
piétiner à la messe pendant 1 heure par semaine, c'est 24 heures sur 24 ou c'est pas du tout. Vous voyez ça? Donc exercer l'esprit pour que l'esprit ne soit pas enténébré par les œuvres de la chair. Donc on a bien cette distinction entre esprit et toute la dimension ici de l'influence du monde, appelée ici chair, si vous voulez. Vous voyez ça? Et donc nous avons à exercer l'esprit, et nous avons à exercer la liberté, et à exercer la capacité de conscience, et la méditation c'est fait pour exercer la capacité de conscience et la liberté de l'esprit. Et donc c'est à exercer. Ça ne s'acquiert pas comme ça, c'est exercer tous les jours, et 24 heures sur 24, parce qu'il est dit, je dors, mais mon cœur veille. Vous voyez, je dors, mais... Donc c'est l'exercice de la vigilance, et il n'est pas un hasard si le Christ dit, veillez et priez. Veillez et priez. Est-ce que Dieu intervient dans les rêves et dans les cauchemars? Oui, tout à fait. Dans les cauchemars, je ne sais pas, dans les rêves. Donc je vais juste terminer, je termine sur ça, maintenant on arrête pour maintenant. Donc, il dit, le Père Didier, et c'est ma conclusion, la personne lutte pour sa liberté. La personne ne lutte pas contre, elle lutte pour sa liberté. Et donc, si nous voulons nous humaniser, nous avons à lutter pour notre liberté et nous avons à exercer par l'exercice de la prière et de la méditation, et nous avons à ne pas nous laisser entraîner par le monde et les réalités du monde, mais rester libre à l'égard non seulement du monde, mais de toutes les représentations du monde. C'est-à-dire, quand quelqu'un rentre au monastère, il quitte le monde. On se dit, ah ça y est, je suis sauvé, j'ai quitté le monde. Mais il rentre dans sa cellule, et dans sa cellule, il retrouve toute la mémoire du monde et toute l'influence des mémoires du monde en lui. Et c'est là que commence la vie spirituelle, pour justement, dans un exercice de liberté. Et donc, c'est tout ce thème de liberté qui est au cœur de la pensée de Nicolas Bardélieff. Comment apprendre à être libre? Il n'y a pas d'autre sujet spirituel dans les traces du Christ de l'Évangile qu'apprendre à devenir libre pour finalement exprimer une libre réponse à Dieu en nous, une libre réponse à Dieu en nous, car tout est ici dans cet axe de la relation divino-humaine où Dieu nous appelle et il convient que nous répondions librement à cet appel. Tout le mystère chrétien est là et il n'y a rien d'autre. Tout le reste, c'est pour habiller cette réalité, mais le mystère, il est dans cette relation divino-humaine. Donc Dieu m'appelle, à moi de répondre, mais pour répondre, il s'agit que je sois totalement disponible à Dieu, et pour être disponible, que je sois libéré de tout ce qui vient m'empêcher